Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, les belles et grandes âmes. On va y aller pour l'énergie de la semaine prochaine avec une pleine lune qui nous arrive tout droit, en date du 3 juillet, donc l'énergie est déjà là. On y va, donc on y va. Je vais aller chercher le message de la pleine lune. On va faire un peu de prédiction. Ne prenez bien sûr que ce qui vibre résonne en vous. Je vais vous baisser la caméra. Infinie gratitude pour toutes celles et ceux qui me sont fidèles. Et puis n'hésite pas, si tu me découvres, tout en bas de la vidéo, tu trouveras en bas de la vidéo tout ce qu'il faut pour me contacter. Eh bien, j'espère que vous allez bien. Et puis, on va passer un petit moment ensemble avec les guides de lumière. C'est parti. C'est parti, je pousse ma tasse à café et on a bien besoin. Allez, c'est parti. Les mises en lumière, s'il vous plaît, dans cette pleine lune, en cette semaine, on nous dit la bénédiction, la sagesse. Wouh! Trop de cartes. Trop de cartes. La sagesse et le voyage, le malheur et la réussite. Oh, intéressant. On me dit intéressant, mais peu facile pour certains. Une épreuve, la transformation. C'est une semaine où on vous dit, alors, temps de repos, intuition, ne pas dévier de son objectif, ne pas dévier de ses attributs. Avoir en tête aussi qu'il y a en cours une énergie qui vous dit purification et ça prend du temps. Du temps de laisser partir, du temps pour faire un deuil. Une transformation est en cours, est nécessaire. On peut ici avoir de sérieuses remontées, là, d'une partie mal dans sa peau, voyage de nuit noire de l'âme, un troisième œil bien amoché, une intuition qui a pu être déviée peut-être par, oui, des processus de négativité, peut-être même par décontenancé par ses canaux et par ses perceptions et ne plus savoir comment lire ses émotions et ses perceptions pour celles et ceux qui sont dans la sensibilité, l'hyper clair aussi, ou du clair qui se réveille. C'est ce qu'on vous dit. On vous demande de vous reposer, de vous calmer là. On vous dit aussi protection. Il peut y avoir une fusion. On vous demande vraiment de vous calmer sur, par exemple, vous manquez d'ancrage. On vous dit calmez-vous aussi sur, assurez-vous de ne pas aller contre l'abondance et de ne pas l'abondance dans le sens de freiner vos émotions, de freiner l'énergie, de freiner l'accueil de quelque chose qui viendrait dire, ça peut être vous comme un proche qui viendrait dire ou un environnement qui viendrait dire ça va pas, tu vois, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors qui ne va pas dans le sens il y a une dislocance quelque part, il y a quelque chose qui doit être compris et qui n'est pas compris, peut-être bloqué. Ici, il peut y avoir des remontées, ça peut être vous comme vos enfants aussi, des parties de vous qui peuvent être décontenancées, il peut y avoir des deuils, il peut y avoir peut-être des remontées de difficultés, ça peut être des défunts, là je vous parle de défunts, mais ça peut être vraiment aussi quelque chose qui vient vous dire, tu vois, tout le chemin que tu as œuvré, il y a comme ça des perceptions, il y a des mises en lumière qui sont intéressantes là-dessus. Je vais aller plus loin sur les différents domaines, mais qui sont intéressants dans le sens où il y a quelque chose qui vient te dire c'est en train de partir, c'est en train de se stabiliser, ça va quand même mieux. Là, vois où tu en es dans ton énergie, j'ai envie de te dire en fait. Vois où tu en es dans ton énergie. Tu peux revenir de quelque chose où tu es en train de comprendre un enseignement, une souffrance, l'accueil d'une blessure, la dissolution de quelque chose qui vient dire humiliation, rejet, trahison, tu vois, et qui vient dire... c'est comme si ton guide te disait il a fallu que tu en passes par là, il faut que tu en passes par là dans ce voyage peut-être de ton âme qui s'est peut-être un peu perdue. Ça peut être ça peut être aussi il fallait que tu en passes par un parcours, ça peut être un peu la souffrance, la vulnérabilité, la souffrance physique, peut-être un peu un mécanisme comme ça de processus de négativité qui vient dire bah, tu l'as travaillé ou tu es invité et donc il y a quelque chose qui viendra t'apaiser cette semaine en te disant ben, c'est bénéf pour moi en fait. Tu vas avoir le résultat, ça peut être au niveau spirituel bien sûr, mais ça peut être aussi dans la matière. Parlons-en du prédictif matériel et financier maintenant.
et on va y aller aussi au niveau relationnel. Là, c'est vraiment la dynamique que j'ai tout de suite. On peut être décontenancé par rapport à certains... comment dire histoire, voyage, le voyage dans le sens, les déplacements, oui, mais ça peut être aussi ta place en fait. Là, je sens qu'il y a plutôt une histoire de place cette semaine qui est importante, dans quelque chose qui vient dire, ok, et moi, je me place où en fait? Et il va y avoir une bénédiction, un cadeau, un retour qui va te dire, c'est validé, validé, t'inquiète pas, validé, le doute va être soulevé si tu veux. Ou quelque chose qui vient dire une faille, une fragilité, une faiblesse, un désaccord, va te montrer que, ok, tout va pas si mal. Tu vois? Si tu es très fatigué, il y a quelque chose qui vient dire, une dynamique qui vient te dire, va, tu fais ce qu'il faut, ou va faire ce qu'il faut. Que ce soit dans tes corps énergétiques, que ce soit à l'intérieur de toi, parce que tout est en reliance. Pour passer ta nouvelle porte. On va aller plus loin. Tu peux recevoir de jolis cadeaux là-dessus. Des cadeaux dans le sens, des cadeaux de gratitude, des cadeaux énergétiques, des cadeaux dans la matière, des cadeaux, on t'invite à être dans l'instant présent là et à te dire, ok, peut-être qu'on voit quand même un peu trop des fois les choses en noir. Tu vas retrouver, alors, si par exemple tu as des rendez-vous médicaux, ça peut être ça. Il va y avoir quelque chose qui va se libérer. Ça peut être aussi, ouvre ton intuition pour tes déplacements. Ne pars pas sans être protégé un minimum, puisque si tu pars avec ton intuition un minimum et un bon ancrage, alors tu pourras mieux voir ta route et éviter des fois certaines, on va dire, déboires sur ta route. On va dire certains déboires sur ta route. Accident, trop de circulation, mauvaise personne, mauvais endroit au mauvais moment, tu vois, c'est ça qu'on te dit. On te dit qu'il y a une compréhension qui est en train d'arriver aussi sur que tu as le droit en fait de t'ouvrir. Ici, on te dit au niveau professionnel, matériel, financier, on te dit si tu as une période un peu de sécheresse, tu as une période un peu de perdition, tu as une période comme ça où il y a un blocage qui est venu sur ta route, blocage de santé, blocage de choix, blocage d'un partenaire qui n'a pas eu lieu, blocage, ça peut être aussi un couple qui effectivement, bah là on était occupé peut-être à autre chose, et ben là on te dit cette semaine qu'il y a un cadeau. Alors c'est pas toujours confortable à passer là, mais en tout cas on te dit que s'il y a des portes qui ont été fermées, il y a des choses qui vont se réouvrir. Il fallait que peut-être que tu replaces, que tu resitues ton énergie. Il fallait aussi que tu resitues, on me dit quelque chose qui devait sortir, se purifier, péter, s'envoler, disparaître pour ton bien-être, pour ta réussite, pour ton choix, pour ton positionnement. C'est comme si ici on te disait, choisis. Tu as pu être fatigué, très fatigué, affaibli. Il y a une compréhension en fait en ce sens. On a le préjudice, on a la porte karmique, on a tout ce qui est embarrassant, embarrassé, tout ce qui est à purifier, sortir, dégager. C'est comme si on te disait, tu es en train de passer un cap dans ta vie, ici, la semaine prochaine, s'ouvre un nouveau terrain, un nouvel espoir, une dynamique qui vient dire, ok, là, je dois comprendre quelque chose. Je suis mal dans ma peau, je suis mal à mon travail, là où alors il y a eu des conflits, des associations non réglées, ou qui n'ont point abouti comme je l'avais espéré, des histoires aussi du passé, là on me dit, il y a plein de nettoyages comme ça en ce moment. Ici on te dit, alors, on te dit, c'est un enseignement pour te dire que tu as le choix aussi de te dire, bah maintenant je repars sur quelque chose qui, je rayonne, je me place, j'écoute mes besoins, j'écoute mes désirs, je choisis la réussite à partir d'un tableau qui est difficile, qui m'a pas convenu jusqu'alors, ou pas comme il faut. Et bien là on te dit, tu es en train de capter un enseignement qui vient dire, je me libère, je me place, je monte, et il fallait que tu en passes par cette étape là. C'est comme les guides ils te disaient, mais nous on n'attendait qu'une chose, c'est que tu prennes soin de toi,
que tu choisisses, que tu enlèves ce tournicotis, tournicoton dans tous les sens, croyances, dictates qui sont en train de sauter là, malgré toi. Et là, on te dit, des fois malgré toi. Et c'est là où on t'invite à accueillir l'enseignement, accueillir ce que tu devais comprendre, accueillir pourquoi tu es fatigué, accueillir pourquoi des fois il y avait des situations qui se rejouaient dans ta vie professionnelle, matérielle, financière, relationnelle et même au niveau des couples, même au niveau de tes origines. Là, on te dit qu'il y a des choses c'est non digéré, que c'est en train de péter et que la digestion peut être difficile. On te dit que tu peux espérer une bénédiction la semaine prochaine par rapport à ça. Va en dépendre si tu te places en tant qu'acteur ou si tu te places en tant que victime sans cesse. Ou si, quand la victime se présente, avec tout ce qu'il peut y avoir comme profil derrière, je te rassure, on les a tous plus ou moins, eh bien, là on te dit, ok, tu le sais, donc referme les vannes et tu vas voir qu'il y a des LED sur ta route qui va te dire, de l'aide sur ta route ou de l'information sur ta route qui va te dire, c'est ok, je suis sur la bonne route, il fallait déblayer le terrain. Beaucoup d'émotions qui vont sortir, tu es invité à poser la toile, tu peux être en bug de visualisation pour certains. Oui, parce que vous avez d'autres chats à fouetter, là. C'est comme si on vous plaçait dans un temps, il y a un moment où, oui, c'était le temps, c'est le temps de bien gagner, tu vois, regagner sa place en fait de l'acteur qui est en toi. Voilà. Voilà ce que j'ai. On va aller plus loin. Ouais, intéressant. Intéressant. On me dit change d'oracle. Je vais prendre celui-là. Tiens. Allez. On va aller plus loin, s'il vous plaît. Je voudrais professionnel, matériel, financier, relationnel, sentimental. On va tout prendre. On va tout prendre. Yeah. Ok, alors on a la famille, l'inconstance, l'élévation, hein, la fatalité, la trahison. Ok, laissez-moi prendre note de ce tirage, la réussite et l'alignement sur quelque chose qui était dans l'adversité, dans l'altérité, qui n'avait plus besoin. Ça, c'est au niveau professionnel. Très intéressant. Alors, on a quelque chose qui vient dire ici. Vous avez pu être en conflit pour des choix au niveau professionnel, matériel et financier. Vous ne voyez pas le bout du tunnel. Ici, il peut y avoir une dynamique repos. Effectivement, on se pose. Après une période où ça a été inconstant, où on a soufflé sur quelque chose, une fatigue, on en avait peut-être marre, on était stressé. Oui, il y a les vacances. Alors peut-être que vous avez prévu des vacances au mois de juillet. Bon, départ, effectivement, il y a le voyage. On va faire un point comme ça et on va préparer ses valises. Bon, il y en a certains, ils sont un peu stressés de ça. Il y a une dualité, peut-être qu'on n'est pas d'accord sur certaines choses. C'est une chose. La prédiction pure. Là, j'ai plutôt quelque chose qui vient dire les influences, c'est quoi? Le défi. Qui vient dire qu'il peut y avoir de belles bénédictions. D'accord? Très belle réussite. Ça peut être des choix aussi. Où vous vous êtes dit, oulala, est-ce que vraiment c'est le bon choix? Oui, c'est le bon choix que tu as fait. Maintenant, alors, je ne suis pas derrière ta situation. Hein. Maintenant, là, peut-être que les guides là t'ont fait travailler quelque chose qui vient dire où tu en es dans tes désirs, où tu en es dans tes peurs, et je te l'ai dit avant, où tu en es dans tout ce qui est remise en fait dans le vide, remise à Dieu, remise à qui tu veux, hein, sur tout ce processus qui vient dire là, tout ce qui a été faire derrière, qui t'a trahi, qui t'a empêché peut-être d'avancer, les peurs, les doutes, les confusions, la famille. Alors il y a une place comme ça qui vient dire l'aide. Alors ça peut être le cocoon, mais ça peut être aussi cet inconfort que tu as vécu dans un passé, tu vois, et qui vient dire punaise, je suis en train de me rendre compte que j'ai bien nourri un processus, un schéma qui finalement n'était que le fruit de blocage et de personnes, de quelque chose que tu nourrissais comme ça et qui ont nourri finalement un peu le noir de l'autre, quoi. Position de victime, position de souffrance, position de machin, position de truc, j'arrive jamais à me poser dans ma vie,
je suis toujours inconstant, j'arrive pas à équilibrer mes finances, puis là je me rends bien compte que de toute façon j'ai toujours une partie de moi fantomastique là, qui vient dire bah, je m'empêche de réussir, je suis toujours en train de me comparer. Ça c'est tout en train d'être balayé, mais alors un truc, vous êtes en train de... Il y en a certains, vous êtes décontenancés un peu là, hein. Ça, il faut le dire, hein. Je te rassure, j'y passe aussi, c'est normal. D'accord, c'est les énergies du moment. Tu peux être mis face à un choix très clair en ce moment qui est difficile pour toi à prendre au niveau professionnel. Cet été va te faire du bien pour que tu fasses un point. La semaine prochaine, on va souffler sur quelque chose qui dit une habitude, une pensée, une façon de se comporter, un trait de personnalité à revoir, une dynamique, une comparaison, une incompétence, quelque chose comme ça qui vient de, tu sais, je n'y arrive pas, je ne suis pas, je suis trop ou pas assez. Ça, on te dit, là, il y a quelque chose qui est en train de s'épurer, que tu dois capter, qui peut-être, il y a ton ego qui va bloquer comme ça, ou il y a des résistances en toi qui viennent te dire, mais bon sang, moi j'ai envie de faire quelque chose qui me passionne, moi j'ai envie de faire quelque chose avec le cœur, moi j'ai envie de faire quelque chose qui dit, bah, c'est aligné avec mes énergies de mon être pur, tu vois, mais il y a quelque chose qui vient te dire, ah, dans mon tableau, j'ai plusieurs choses à organiser, il faut que je souffle sur plusieurs trucs. Il faut que je fasse péter certaines choses. Et là, ça te coûte. Ça te coûte. Je te le dis, ça te coûte. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai. Ce nouveau départ, pour certains, alors ça peut être nouvelle aussi, alors profession, relation, projet à mettre en place, nouvelle maison, où on a estimé, alors l'argent, comment placer ses étapes, est-ce que ça convient à tout le monde, est-ce que la famille va être satisfaite ou non. Oui, tu vas le prendre ton nouveau départ. Mais par contre là, il y a quelque chose qui vient dire, oula, besoin de repos, puis oula, on a besoin de discerner, et puis oula, quel courage nous avons aussi à tout comme ça prendre et à dire, ok, ça on garde, ça on laisse. Et gros déblayage. Parce que il faut que tu sortes il faut que vous sortiez de quelque chose qui vient vous dire culpabilité, j'y arrive pas, ça prend trop de temps, j'arrive pas à faire un choix parce que tu sais, j'entends des personnes, ah bah oui mais si je fais ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça, faites votre liste, hein, vous le savez, voilà. Le défi qu'on a là, c'est l'honneur. C'est l'honneur. L'honneur, c'est accueille le cadeau, accueille la solidarité, accueille la bienveillance, accueille peut-être une période d'épreuve qui a pu être longue. Hein. Là, on a la roue du karma. Hein. Là, on a quelque chose, ça vient dire aussi, je suis bloquée à l'intérieur de moi, je suis bloquée dans mes émotions, je suis bloquée dans mes blessures, je suis bloquée dans mes croyances. J'ai l'impression que je n'arriverai pas à sortir de ce machin. Mais c'est quelque chose qui revient de loin, qui s'est installé. D'accord ? Vois où tu en es. Ici, il y a quelque chose qui vient dire choisis. Les choses peuvent prendre du temps parfois. Donc là, il peut y avoir de la frustration. On vous dit que c'est un temps nécessaire. Ça peut être dans plein de réalisations, même au niveau relationnel. Et là, on te dit que c'est un temps nécessaire parce qu'il fallait que tu travailles sur peut-être ta position là de trop vouloir tout de suite. Ça peut être ça, une forme d'impatience. Ça peut être où je resitue mon esprit, mon âme, mon corps, ma valeur profonde, où je situe ma place dans quelque chose qui vient dire ma personnalité c'est celle-ci, mes valeurs profondes c'est celle-ci, mais là, comment je fais pour les appliquer, pour prendre ce nouveau tournant dans ma vie. Il peut y avoir des... Donc il y a vraiment ça qui est en jeu chez toi. Mais là, moi, je sens qu'il y a une énergie très feu, très flamme, très positive aussi, qui vient dire... c'est comme s'il y avait un peu un conflit comme ça au fond de toi, mais que tu peux aligner, si tu veux, dans le sens où il y a une telle déstructuration, tout est en instabilité, ou a été, mais c'est plutôt énergétique, là, pour le coup, tu vois, et inconsciemment. Et du coup, il y a comme ça une élévation spirituelle, il y a comme ça qui vient dire on va se réunir mieux, ok, on va retrouver aussi comme ça goût un peu plus à cesser un peu de faire comme ci, comme ça, d'accord. Donc il y aura plus de stabilité, après nombre d'efforts qui t'a demandé d'accueillir toute cette pulsion, toute cette colère, tous ces conflits, toute cette fatigue, tout ça. Mais ça, c'est tout un temps, parce qu'il y a eu un gros nettoyage de dingue. Allez voir les autres canalisations. Hein. Donc, tu peux avoir des résultats très, très intéressants. Tu peux rencontrer des personnes, si tu es fatigué sur ta route, ou si tu as besoin d'aide, ou qui peuvent t'apporter de l'aide vraiment intéressante.
Il va y avoir des décisions de prise là. Utilise ta semaine au niveau pro pour voir en quoi tu aimerais, vers quoi tu aimerais évoluer pour celles et ceux qui ne savent plus trop où ils en sont. Et vois si tu es sur quelque chose qui vient dire je réponds à un schéma d'hier, mais ça ne me correspond pas vraiment. Ou alors, je suis bien sur ma bonne ligne, et puis je vais choisir mon camp d'alignement, mon camp d'abondance, mon camp de je ne dévie plus ma route, et puis tant pis si ça me prend un peu plus de temps. C'est un week-end qui est intéressant au niveau relationnel parce que vous allez remettre un peu les choses en place. On range. On remet les choses en place. On range les vieilles mémoires, on range les idées, on range, on s'ancre plus là, on a besoin d'ancrage. Peut-être qu'il y en a, vous avez besoin, c'est une invitation, je vous le dis, celles et ceux qui travaillent beaucoup sur eux ou qui ont beaucoup œuvré ces derniers temps, ici vous avez besoin de nature, de calme, de repos. Le défi c'est celui-ci. Le défi c'est pas dévier en terre-ciel. Et le défi c'est, si vous en avez marre là, de tous ces gens qui, je vois des conversations un petit peu, tu sais, ça brasse de l'air, ça brasse de l'air, ça brasse de l'air, ça veut toujours... Non, préserve-toi. Préservez-vous. Préservez aussi des fois la façon dont vous avez envie d'avancer dans la vie. Des fois, il ne faut pas tout dire. Entourez-vous de gens confiants. Et non pas des gens qui seraient manipulés par quelque chose qui viendrait dire attends, des énergivores, des vampires énergétiques là. Et puis dès qu'ils vont le pouvoir, dès qu'ils le peuvent, eh ben, ils vont refoutre le pouvoir dessus, une emprise sur vous. Ça peut être aussi dans vos choix de relations, en couple. C'est comme s'il y avait un test de la vie, là, de l'univers. Je vous le dis. Un test de solidité, quelque part. Ouais. Paniquez pas. Certains vous paniquez. Il peut y avoir de très très beaux débats. Je sais pas pourquoi je vois des débats spirituels, des débats intéressants sur où je place finalement le nécessaire. Ça peut être des débats aussi avec toi-même. Hein. Là, je vois aussi des débats un peu en relation. C'est aussi une forme comme ça de positionnement où on vient te dire ok, je vois que la vie elle me répond quand je me positionne. Ok, j'ai compris que des fois le chemin il n'était pas facile, que des fois ça me demandait des trucs, mais alors de dépasser d'affronter comme ça, on ne sait plus comment voir les choses. Et on a fait preuve de beaucoup d'investissement, de courage et de volonté et de tout ça. On a été remis face aussi à des personnes qui n'ont pas répondu ou qui ont répondu, ça ne nous a pas arrangé. Exemple, si tu as demandé de l'aide au niveau matériel et financier. Exemple, des ruptures familiales. Exemple, et là on te dit qu'il y a quelque chose qui vient dire, mais c'est très important, qui vient dire, tu as raison. Le guide prend le relais, fais autrement. Il fallait que tu en passes par là au niveau peut-être d'un enseignement de ton âme, d'un enseignement de ta vie. Il fallait que tu en passes par là pour une épuration avec tes ancêtres. Va donc savoir. Et pour affronter certaines peurs qui n'avaient plus lieu d'être. On te dit que là-dessus, tu peux recevoir une bénédiction. Clairement. Il y a beaucoup d'échanges intéressants. Tu peux recevoir des cadeaux vraiment envoyés par le ciel ici. L'influence qu'on a, c'est les honneurs. Non, pardon. Ouais, c'est ça, pardon. Ouais. On a les honneurs, on a quand même la passion et les honneurs, c'est pas rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tes rêves, si tu les replaces, si tu les resitues, si ça te paraît impossible, eh ben, il y a quelque chose qui va venir te dire à partir du moment où tu seras positionné, eh ben, tu vas voir qu'il y a des choses qui vont se débloquer. Ça me fait 3 fois qu'on me le répète, on me dit méfiez-vous de certains de vos déplacements. Si vous ne le sentez pas, ne prenez pas la route. Ou alors, ouvrez votre 3e œil et ancrez-vous bien. Il me montre des personnes, elles sont en pleine... Ouais, alors il y a beaucoup de choses karmiques qui sont en train de se fermer, de se pacifier, de se fermer. C'est un peu le bazar là. Donc vous pouvez avoir un sentiment comme ça, un besoin de vous mettre un peu en hyper protection, hyper vigilance. On vous dit de vous écouter. Sans rentrer dans la peur. Mais si on a des canaux de perception et si on est des gens, des êtres de sens. Donc écoutez-vous. Il va y avoir ici aussi alors il peut y avoir
comme ça des réconciliations, mais je vais aller plus loin au niveau sentimental et relationnel, je vous ferai une petite guidance à côté. Mais il va y avoir des réconciliations ici, possibles. Voilà, donc intéressant. Ça peut être des relations comme ça qui viennent vous dire « Ah génial, je vois que je suis en train de guérir, je vois que je suis en train d'avancer sur mes peurs, sur mes doutes, sur je ne sais pas comment solutionner quelque chose, sur une attitude. » Et ça peut être des relations comme ça qui vont te dire « Regarde, c'est ton âme qui va te dire « Ok, là je dois travailler ça, j'ai envie d'y aller. » Tu vois. Ça peut être aussi la culpabilité, les remords, les regrets, l'impuissance, comme ça. Ça peut être aussi, tu vois, j'ai détecté, j'accepte plus que il y a des gens qui ont voulu être jaloux, il y a des gens qui ont mis une emprise dessus, il y a des énergies qui sont venues un peu me bouffer, j'avais pas les codes peut-être pour contrebalancer, j'avais pas les codes pour faire des choix en mon intuition, en mon féminin, en quelque chose qui vient me vibrer, et là on te dit, il y a quelque chose qui est en train de se fermer là-dessus. Donc c'est tout à ton honneur. L'heure est à la récolte, là, pour moi. Il y en a, vous ne voyez pas le cadeau encore, je vous le dis. Celles et ceux qui ne voient pas le cadeau, qu'est-ce qui se passe? Oui, parce que vous êtes en pleine digestion de tout ce qui a été, on ne trouve plus les codes, on a mordu à l'hameçon, à un moment donné. Un hameçon c'est un hameçon qui est pas que d'aujourd'hui, si tu veux. Voilà, la tromperie. Il y a eu des tromperies, il y a eu des choses, il y a eu des schémas détectés où tu viens te dire, mais bon sang, mais c'est pas de l'amour, ça. C'est pas juste, ça. Donc en fait, c'est une semaine super intéressante parce que il peut y avoir un aboutissement de quelque chose. Il y a quelque chose qui vient s'ancrer, qui vient réussir, qui vient te dire, après tant d'efforts, après tant de... Et ça peut être au niveau matériel et financier. On te dit, à partir du moment où là aussi, il y a la dépendance qui est en train de se travailler. Si par exemple, je sais pas moi, tu es fragile financièrement, par exemple, ou tu as un bug à la maison au niveau matériel, il faut trouver une solution, peut être une baraque aussi, hein, une maison, et là on te dit, oui, tu es inconstant dans ton humeur, oui, ça t'agace, oui, tu as mis beaucoup de ténacité, de volonté, et puis tu n'en vois pas le bout du machin. Et puis il y en a, ils t'ont tourné le dos là. On te dit de t'envoler, tu as de l'aide autre qui va arriver, mais il faut que tu apprennes à faire autrement. Parce qu'en fait, on est en train de te faire travailler aussi sur quelque chose ça devait être traversé au niveau de ton âme, même si tu ne comprends pas tout. Switch, accepte que ton être, il ne comprenne pas tout. Tant pis. Fonce. Bâtis et fonce. Même si ça prend un peu plus de temps. Tu vois? Mais on te demande de ne pas t'épuiser. T'épuiser à répondre à quelque chose. Ou t'épuiser si tu es épuisé psychiquement, psychologiquement, physiquement. On te dit, élève-toi par rapport à ça. Prends soin de toi. Ancre-toi, repose-toi. Et sois fier. Sois fier de tout ce que tu as déblayé. Sois fier, non pas dans l'orgueil, mais sois fier par rapport justement à la leçon de l'orgueil. T'as eu la... Alors, soit vous avez demandé de l'aide et il y a de l'aide qui arrive sur votre route. Oui, il y a les vacances. Oui, on est content. Oui, on va retrouver plus de soleil. Hein, on est heureux de se poser. Maintenant, il y a aussi cette dynamique qui dit, t'es pas bien au fond de toi, t'as demandé de l'aide. Le ciel va te remercier. Maintenant, on te demande d'accueillir les préjudices, les dégâts collatéraux, quelque chose qui vient dire ça pouvait être de l'ordre de très loin que ça revenait, il fallait que tu en passes par là. Ça peut être quoi? Ça peut être, tiens, j'osais pas demander de l'aide. Ou tiens, je savais pas quel type d'aide ou quel outil pourrait me faire du bien. Ou tiens, là moi je suis paumée professionnellement là parce que je vois bien, je reviens de trop loin, je supporte plus les institutions, comment c'est foutu, je supporte plus cette ambiance, je supporte plus et puis j'ai fait des mauvais choix au début là, et puis cette semaine il y a quelque chose qui va venir te dire avec tous les efforts que tu as menés, lâche et tu vas voir que tu vas avoir du cadeau. Beaucoup besoin de repos, de fluidité, de méditation. Oui, part en voyage, on peut peut-être prévoir effectivement, il y a de l'eau, hein, donc effectivement, peut-être que vous avez cette chance, allez vous baigner. Mais là, on nous parle de voyage de l'âme. C'est quelque chose de très important en ce moment qui se passe dans le collectif au niveau de nos âmes. De très important. Voilà, je vous le dis. Je vais prendre un message, je vais prendre deux conseils de la pleine lune. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, cette carte qui s'échappe? Le hasard, il n'y a pas de hasard. On vous dit qu'il y a quelque chose qui vient bâtir et construire. Que ce soit dans vos relations, dans vos choix, dans vos amours. On me dit aussi avec les enfants, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe chez vos enfants. Voilà, dans la relation avec vos enfants.
Allez, on continue. Message de la lune. Excuse-moi, j'avais pas sorti l'oracle. Merci pour vos petits dons, vos likes, vos commentaires, vos partages. Si vous avez envie, si vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie. Et c'est aussi simple que cela. Conseil, le rayonnement. Tu as le droit de briller. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Il y en a certains, vous avez peur de briller. Et je peux vous comprendre. Il faut voir la racine de ce pourquoi. La racine et comment maintenant on peut arrêter de s'interdire en fait. Une fois qu'on a vu la racine, c'est aussi comment. Chaque être possède des dons à transmettre autour de lui. Alors ose contribuer comme tu le désires. Ils me disent, il y en a certains, ils pensent avoir des grosses places, des grandes missions, ils sont toujours en train de se comparer par rapport aux uns, aux autres et tout. Et voilà. Et il y a ça qui est mis en lumière chez toi en ce moment. Ok, et on vous dit, conseil numéro 2, qui vont ensemble. On me dit pour une troisième carte. L'aspiration. Donc là, il y a une transformation. Accepter d'abandonner ce qui n'est plus afin de déployer de nouvelles couleurs. Tu es dans une phase importante de mue. Ne lutte plus et accueille ton nouveau toi à bras ouverts. On m'a dit que même si c'est lent, mieux vaut craindre de ne pas avancer, mais ne crains pas d'avancer lentement. Crains seulement de rester immobile. Oui, parce qu'on a pu ces derniers temps ressentir ces énergies qui nous figeaient. Énergie, processus, peut-être parfois même personne, mais plutôt dans l'idée de l'énergie envoyée, dans le sens de la mauvaise intention ou de la bonne intention. Observe-toi, on a l'aspiration, observe en toi ce qui pourrait te procurer de la joie. Tu pourrais la manifester dans ton quotidien. Fort de cette intention, tu pourras goûter au bonheur véritable. On me dit qu'il y a beaucoup de tests de foi. On me dit qu'il y en a, vous ne pouvez pas dire le contraire, effectivement, que des fois. Assumer son rayonnement et assumer ses talents, aller les découvrir, ça peut parfois déranger. Parce que nous grandissons et nous avons grandi. Nous sommes entourés de subtilités et de plans de lecture et puis de cette altérité qui est en nous, de cette dualité qui est en train de se réaligner peut-être. Mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui venait vous dire ici, pour cette nouvelle lune. Ne confonds pas l'orgueil et la divinité ou le divin qui est en toi. Le juste, ta vérité qui est en toi. Si l'autre le prend comme un orgueil, alors, et si toi tu en es atteint, par exemple, ça peut être ça, comme ça peut être d'autres énergies, mais j'ai ça notamment. Assumer son intention, parfois prend du temps. La stabiliser prend du temps. Retrouver la joie prend du temps. Et puis, se redécouvrir comme ça dans cette mue peut parfois décontenancer et déraciner. On a le message d'amour, on a Terre-Mère Sacrée qui te demande de bien t'ancrer. Il y a une guérison cœur qui est en cours. Moins tu attends, plus tu auras. Plus tu lâches prise, plus tu accueilles et plus l'énergie va se rééquilibrer en toi. On me dit de laisser celles et ceux qui ne veulent pas plus travailler sur eux, tu vois, ou qui viennent toujours reprocher ou renvoyer le néfaste de l'autre, ou je te dis, venir comme ça un peu voler ton énergie. Laisse. Il y aura des solutions pour eux, mais ne prends pas. Il y a des clés, des solutions. On te dit, protège-toi là, de ce genre d'énergie. On me dit qu'on s'en arrête là pour cette semaine. Je vous souhaite une très belle semaine à vous. J'insiste, il y a beaucoup de personnes, elles ont leur vie parce que là, il y a l'accident qui revient, juste avant de vous laisser. Il y a énormément de personnes qui sont décontenancées parce que tout leur pète en fait, tout pète. Tout pète. Ça pète, ça pète, ça pète, ça pète, ça pète. Il y a l'accident qui revient.
C'est comme s'il y avait quelque chose de très loin qui devait être passé en porte karmique, peut-être des liens d'âme à âme qui ont vraiment pété, voire même des non-retours. Il y a eu peut-être des grosses séparations. Il peut y avoir, je vous l'ai dit, donc ça peut redescendre dans vos corps. Vous pouvez être décontenancé de tout ce qui se passe au niveau collectif. On vous dit par tous les moyens d'arrêter de lutter, d'accord, parce que là, il peut vraiment y avoir des corps et des psychés fatigués. On vous dit aussi, avec l'accident, ne prenez pas de risques si vous sentez ne pas vous déplacer. Je le répète, et comme ça je serais bien contente que vous évitiez la rue à gauche alors qu'il y avait un accident au bout de la rue à gauche et que vous preniez celle à droite par votre intuition. Autre chose? Attends, on me dit oui, et ça c'est au niveau prédictif, je sais pas pourquoi. Alors moi je vais pas faire peur, je passe des messages, comme ça au moins. Voilà. Tu vois, il le confirme. Écoutez les astres. Écoutez les astres. Fermez les yeux, hein, ressent la sagesse. Oui, donc c'est vraiment ça. Écoutez-vous. Là, il n'y a pas photo. On écoute son cœur avant de toute démarche, avant de dire oui, avant de dire non, avant d'écouter votre cœur. Parce qu'il peut vraiment y avoir... alors, faites très attention aussi, là. Il y a de la récolte qui arrive pour vous. Maintenant, restez enracinés. Protégez-vous. Parce que certains... la réussite peut attirer des médisances et des jalousies. Voilà. Je vous souhaite une très très belle semaine en votre cœur sacré. Ne vous laissez pas dévier par votre mental qui viendrait vous dire « Ah non, non, mais parce que je suis en retard, il faut y aller. » Belle semaine à vous toutes et à vous tous.